Écoutez, nous connaissons dans la Bible qu'il y avait le roi Josaphat qui s'était allié à Akab pour aller combattre les Syriens. Josaphat était le type d'un frère chrétien. Et Akab était un rétrograde parce qu'il avait brisé la parole. Et Dieu l'avait tourné le dos. Et Josaphat, un chrétien, s'est associé à un païen. Et en chemin faisant, ils ont eu des ennuis. Et quand il était en route, ils se sont retrouvés au désert. L'eau est finie, la nourriture est finie, et il n'y avait plus d'approvisionnement. Tout ce qu'ils faisaient échouait. Ils ont décidé de consulter Dieu. Et s'étant informés, on leur a dit par l'un des serviteurs qu'il y avait dans les environs un prophète du nom d'Élisée. Et quand ils sont arrivés devant le prophète, l'esprit de Dieu dans les prophètes, voyant Akab, l'esprit de Dieu s'est irrité. Le prophète dit à Akab, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Va vers le Dieu de tes mères, va vers le Dieu de tes femmes. N'est-ce pas, tu as abandonné l'Éternel pour aller consulter les idoles? Mais il regarde, il dit, je vois à côté de toi un fils de Dieu. Si je n'avais pas d'égard à l'endroit de Josaphat, un fils de Dieu, je ne t'aurais pas reçu. Frère Branham a dit, le péché d'Akab avait irrité l'esprit de Dieu dans Élisée. Et la colère a éloigné Élisée de l'onction de Dieu. Cependant, il était un prophète. Il fallait qu'il dise quelque chose de la part du Seigneur. Parce que ce groupe était venu consulter Dieu pour que l'onction revienne sur Élisée. Élisée a dit, cherchez-moi un bon musicien qui puisse me jouer de la bonne musique, que l'onction de Dieu revienne sur moi. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, lorsque un joueur de la harpe est venu, il s'est mis à chanter. L'onction est redescendue sur Élisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, l'esprit descendu. Et Élisée dit à Akab et à Josaphat, faites des fosses dans la vallée ici au désert. Vous aurez de l'eau à boire. Frère Branham a dit, pour que la prophétie descende sur Élisée, il fallait qu'il entre en esprit. Et c'est la musique qui l'a fait entrer dans l'esprit. Oh, chers frères et sœurs, à l'intention de tous les chantres, aujourd'hui nous constatons que ce n'est plus chanter pour descendre l'onction sur les gens. Les chantres commencent à se livrer au tapage avec leurs dons. Nous avons besoin de gens comme les David qui peuvent chanter et faire descendre l'esprit sur les gens. De chanter, mettez-moi quitter dans Saül. Mais quand vous chantez, vos inspirations ont un succès temporaire. Les inspirations des chantres aujourd'hui ont un succès temporaire. Alors que dans le recueil, nous avons des inspirations de 1500 années. Les inspirations de John Wesley, les inspirations de tous les autres. Mais quand vous les chantez aujourd'hui, cela garde la même onction originale. Vous devez vous consacrer pour recevoir une inspiration de la Dieu. Et pour que l'inspiration vienne, il vous faut être ravi dans l'esprit. Tant que vous n'êtes pas entré dans l'esprit, vous serez rattaché des phrases. Vous aurez rattaché des phrases avec une mélodie, mais qui ne peut pas nous ramener Dieu sur nous.
Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons les chansons comme l'amour de Dieu. Combien riche et profond. Excusez-moi, comme ça me vient là. Mais comment l'inspiration que les gens reçoivent aujourd'hui, ça ne tue plus les gens? Lisez dans le message de la colonne de feu. Frère Branham dit, lorsque cet homme qui avait composé la chanson L'amour de Dieu, la première quand l'inspiration est venue, il l'a chanté. Il a écrit les premiers couplets. Il a écrit les refrains. Il a écrit le deuxième couplet. Et il a eu le trouble mental. On l'a pris. On l'a amené dans les asiles des fous. Frère Branham a dit, il s'est déchiré le corps avec des gilettes et des couteaux. Il s'est suicidé dans les asiles des fous. En laissant le troisième couplet écrit au mur. Comment votre expression ne vous trouble pas vous-même? Ça ne vous fera rien. Chers chantres, écoutez, vous devez être à mesure de nous faire rentrer. Chanter et que la guérison vienne sur les gens, c'est une petite chose. Soyez à mesure de prendre les gens de la terre jusque dans la gloire à partir de votre mélodie. Aujourd'hui, vous chantez dans l'église. Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de vision. Même dans les concerts que vous organisez, vous chantez, c'est devenu une coutume. Oh, mes frères et sœurs. Frère Branham a dit, lorsque John Wesley a reçu l'inspiration sur Rocher d'Âge, il a chanté et il a eu mal à la tête. Il est parti à la rivière pour se soulager. L'inspiration même l'a quitté. Il a commencé à se débrouiller. J'ai chanté un chant ici. Mais comment je ne me rappelle plus ça? Frère Branham dit, pour que Dieu ramène l'inspiration, alors qu'il était à la rivière, Dieu a créé une tempête. Laisse-moi me cacher en toi. Écoutez mes amis, comment vos inspirations ne nous font plus rien de bon? Vous n'entrez plus en esprit. Vous comprenez que Branham a raison, n'est-ce pas? La grande faiblesse de l'église, c'est qu'il n'y a plus de ravissement en esprit. Frère Branham a dit, regardez les fanatiques de football, c'est un exemple que lui-même donne. Il dit, regardez un homme infini.